Le premier mouvement spirituel qu'il faudrait avoir et qui bouge votre vie jusqu'à vous emmener à devenir ce que Dieu veut, c'est le mouvement de la foi. La foi doit se manifester. Et quand la foi se manifeste, à chaque fois que vous la manifestez, vous êtes en train de faire un mouvement vers quelque chose. À chaque fois. Quand vous constatez qu'une situation vient comme s'opposer à vous, la situation n'a pas pour objectif de vous éteindre, mais la situation a pour objectif de vous pousser à un mouvement. Le mot mouvement en grec, kinéo, veut dire remuer, veut dire être ému, veut dire être secoué, veut dire être brisé, veut dire être ôté. Le mot mouvement veut dire être remué. Autrement dit, tout ce qui vous remue vous pousse à un mouvement. L'obstacle que j'ai devant moi, qui me pousse, qui m'entraîne à douter, le but de l'obstacle, c'est pas douter, c'est me remuer pour que je manifeste la foi. Tous ceux qui ont fait ce que tu veux faire ont rencontré l'obstacle que tu rencontres. Mais la seule chose qu'ils ont faite que tu dois nécessairement faire maintenant ce matin, c'est le mouvement de quoi? La foi. Le mouvement de la foi, c'est courir vers sa destinée. C'est avancer vers la réalisation de tes rêves. C'est croire au milieu de toutes choses qui ne te poussent pas à croire. Jésus lui-même attend que vous ayez le mouvement de la foi pour pouvoir agir dans votre vie. Si tu continues à dire à ta femme, prie pour que la situation change, monsieur le mari, vous n'êtes pas en mouvement. Votre autorité spirituelle va être brisée. La lecture de la Bible et la prière est obligatoire. Vous n'êtes pas en mouvement dans la lecture biblique, raison pour laquelle Dieu n'est pas en mouvement pour la communication avec vous. Le mouvement spirituel, c'est le fait de maintenir les actes spirituels qui nous mettent en contact avec Dieu. Il n'y en a que deux, prier et lire la Bible. Lorsque vous cessez de prier et lire la Bible, vous n'êtes plus en mouvement. Et quand vous n'êtes plus en mouvement, vous mourrez. Vous savez que vous dormez qu'avec vos yeux. Mais tout ce qui vous donne la vie, ne dort jamais, n'arrête jamais de bouger. Le cœur n'arrête jamais. Le jour qu'il cesse d'être en mouvement, vous mourrez. Alors, posez-vous la question. Quand hier, tu n'as pas lu la Bible et que tu n'as pas prié, tu es dans quel état? Tu es dans le coma. Très bien, tu es dans le coma. Nous sommes en train de t'alimenter maintenant. Dieu de mon père Lévi. Voilà les distractions. Dieu de mon père. Dieu de papa Bib. La distraction. La distraction. Tu dois savoir que le mouvement spirituel ne dépend pas de nous. C'est ta responsabilité. Si tu continues à dire à ta femme, prie pour que la situation change, monsieur le mari, vous n'êtes pas en mouvement. Votre autorité spirituelle va être brisée. La lecture de la Bible et la prière est obligatoire. Vous n'êtes pas en mouvement dans la lecture biblique, raison pour laquelle Dieu n'est pas en mouvement pour la communication avec vous. Il ne peut pas vous parler sur des choses que vous n'avez pas lues. Car du point de vue de l'élocution de tout homme, le vocabulaire permet de faire les phrases. Et si tu n'as pas la lecture biblique, tu n'as pas le vocabulaire, et Dieu ne peut pas te parler. Mouvement spirituel. Obligatoire. Constance. Il n'y a pas de dimanche dans la lecture de la Bible. Il n'y a pas de dimanche dans la prière. Dimanche, dimanche on prie à l'église. Non, non. La prière de l'église n'a pas la consistance de la prière seule, personnelle. Le jour où nous viendrons au culte ici avec des gens qui ont prié à la maison, vous verrez la différence. Le cancer spirituel entre dans la vie des gens qui ne lisent pas la Bible chaque jour et qui ne prient pas chaque jour et qui pensent qu'ils sont en bonne santé. Une crise cardiaque spirituelle t'attend. Tu t'arrêteras soudain. Un démon va apparaître, tu seras incapable de le chasser. Si vous avez un appel, quelle que soit la grandeur de votre appel, n'arrêtez pas de lire la Bible, n'arrêtez pas de prier, quel que soit votre appel. Le mouvement de transformation. Dieu ne transforme personne sans le briser. Dans le principe de Dieu, le mouvement naît du brisement ou de la transformation. Lorsque je veux te déplacer, Lévi, je te change toi. En changeant qui tu es, je changerai ce que tu as. Tout ce que vous détenez est résultat de votre transformation personnelle. Le mouvement de la transformation, c'est cette action volontaire qui mène quelqu'un à changer. Dieu ne nous change pas dans notre inconscience. Je ne sais pas, j'ai changé, je ne suis plus nerveux. Non.
Dieu te fait d'abord connaître que tu es nerveux. Tu vas d'abord détester ta colère. Ça va te ronger. Ça va te faire perdre le sommeil. Ensuite, il y aura le mouvement de transformation. La Bible dit, pour qu'un péché te quitte, il faut qu'il soit au plus haut point condamnable. Donc Dieu va attendre des jours et des mois pour que tu le détestes. Que tu détestes la chose là. C'est le mouvement de la transformation. Psaume chapitre 51 verset 10. Donc quand on dit la joie de l'Éternel est notre force, cette joie là ne vient pas toujours parce que ce que Dieu te dit te plaît. Ça peut venir malgré que ce que Dieu te dit te fait mal. Les os que tu as brisés se réjouiront. Père, je veux faire un mouvement. Malgré ce que tu brises en moi, je renonce à ça et j'avance. Madame, si vous ne renoncez pas à ce petit ami-là qui vous fait marcher, vous ne bougerez pas vers votre vrai mariage. Dans la liste de chaque femme ici, il y a des hommes à qui elles ont dit non pour pouvoir se marier. Dis non à ce gentleman voyou pour pouvoir te marier. C'est un mouvement. Renoncer, c'est faire un mouvement. Abandonner, c'est faire un mouvement. Et en Christ, nous n'avons pas reçu que la vie, mais nous avons aussi reçu quoi? Le mouvement. Le mouvement ecclésiastique, c'est le fait d'être toujours en mouvement dans l'église. La plupart d'entre nous ici, nous arrivons à tenir parce que quand on vient à l'église, on nous donne une bouffée d'oxygène. C'est-à-dire que ce qu'on entend nous donne du courage. Ne pas aller à l'église, c'est un manque de mouvement ecclésiastique. Je me suis retrouvé un jour ici, je pense pendant que j'étais en retraite, je suis venu poussé par l'esprit pour prier sur l'estrade. Et quand j'entre, je trouve une femme qui était là. Et me dit, j'ai un problème. M'a jeté une maladie sur le corps. Et nous avons prié pour la femme. Au nom de Jésus, dis Amen. Si cette femme n'était pas là au moment où nous nous entrions, il n'y aurait pas eu de rencontre. Le mouvement ecclésiastique, c'est ne pas abandonner le rythme de l'église. Vous allez remarquer que quand on abandonne le rythme de l'église, on abandonne aussi certaines choses spirituelles. Ou encore, on commence à perdre certaines choses. L'église a cette capacité de vous transmettre la nourriture qui vous donne la force de bouger. Tout ce à quoi vous faites face au travail, face dans la vie, ce sont les prédications qui vous donnent le courage d'avancer malgré tout. Imaginez pour quelles raisons les églises n'ont pas beaucoup de gens qui réussissent. Parce que dans les églises, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent au culte de semaine. Les gens viennent dimanche par tradition. Quand tu étais petit, quand ta mère t'emmenait là, elle t'habituait à une tradition. Donc quand tu viens dimanche là, tu es dans la tradition de l'écodime version grande personne. Tu n'es plus à l'écodime. Le culte c'est mercredi. Le culte c'est le réunion des mamans. Le culte ce sont les réunions des papas. Le culte ce sont les réunions des jeunes. C'est ça le vrai culte. Ça, c'est la tradition. Quand vous remarquez les personnes les plus spirituelles, qui prient le plus, qui sont le plus sérieuses, ce sont les gens qui viennent les semaines. Ah, vous allez remarquer. Ah, hein? Maintenant, il y a quelqu'un qui vient souvent les dimanches qui dit, mais moi, ce n'est pas le cas. Moi, je travaille tout le temps. Laisse tomber. Ton boss qui travaille avec toi n'a pas raté la réunion magique. Mais toi qui travailles en bas de lui, toi qui n'as peut-être autant de charges que lui, tu rates les réunions de culte. Lui, il est plus spirituel dans son monde que toi, qui a des raisons de fatigue pour ne pas venir au culte. Le mouvement ecclésiastique, le fait de venir dans les activités de l'église, vous voyez les répétitions comme ils font, c'est un mouvement ecclésiastique. Les réunions des départements, c'est un mouvement ecclésiastique. Ça te permet de ne pas perdre le goût de l'œuvre. Le mouvement missionnaire, c'est le fait de rester constamment occupé aux choses que Dieu veut. Jésus est parti, il a dit, allez, faites de toutes les nations quoi? Des disciples. C'est ce que Jésus nous a laissé comme instruction, comme commission. Comment ça se fait que toi, tu ne t'occupes pas de tout ce qui est lié à gagner les âmes, faire des croisades, implanter les églises? Si tu n'es pas dans ça, tu n'es pas dans un mouvement comment? Missionnaire. Les personnes les plus riches dans le monde appartiennent à des religions missionnaires. Que j'explique? Les mosquées ne sont pas toujours bâties par appel de fonds. Certaines mosquées sont faites comme offrande d'un homme, un seul homme.
Quand il fait une mosquée, c'est comme s'il a créé une église. Et cette église, maintenant, les gens viennent. Cette mosquée, ça s'appelle un mouvement missionnaire. Nous nous donnons que lorsque ça nous revient directement. Que le Seigneur ouvre mes portes à papa. Mais Dieu a des principes qui ouvrent déjà les portes, tels que les mouvements missionnaires. Le mouvement missionnaire, c'est quand un chrétien à l'église sait que quand il s'agit d'aller gagner les âmes, tout chrétien fait un mouvement missionnaire, investit dedans ou bien il part avec ses propres pieds. Toutes les églises que vous appelez perdues, les temples que vous voyez là, sont construites par des individus, sans souffrir comme on souffre ici. Nous, quand Dieu nous bénit, on achète une maison, 2 maisons, on oublie qu'il faut aussi une maison pour Dieu. Les églises, nos églises de réveil, sont très portés à l'acquisition personnelle, à l'enrichissement personnel, à l'accroissement personnel, mais pas à l'investissement dans la mission. C'est pourquoi la croissance et la prospérité de nos assemblées est une prospérité réduite. En matière de richesse, c'est un principe. Ça ne regarde pas la croyance ni la foi de quelqu'un. C'est un principe. Amen. Si vous investissez dans la mission de Dieu, Dieu entre en mission dans votre vie. Quelqu'un me suit? Alléluia.